c'est Ariane. Alors aujourd'hui on va pas du tout perdre notre temps avec les intros inutiles étant donné que je pense que cette vidéo va être relativement courte. J'avais juste envie d'aborder avec vous un sujet et d'en discuter un petit peu. Alors j'ai toujours été très intriguée par la façon dont les auteurs choisissent le titre de leurs livres. Et donc ça m'a amené à me poser pas mal de questions autour des titres des livres. Et je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qui pour moi fait un bon titre de livre? Voici ma vision du monde. Pour moi, un bon titre, bien sûr, en plus de bien sonner et d'être accrocheur, doit avoir deux significations. La première signification est celle que le lecteur doit comprendre avant même d'avoir lu le livre. Donc pour moi, c'est un titre qui, sans pour autant déjà tout déballer, donne déjà un petit avant-goût de ce qu'on va trouver dans l'histoire. Un exemple tout simple pour ça, Harry Potter à l'école des sorciers. Bon, celui-là est vraiment extrêmement flagrant. Avant même d'avoir lu, on sait que ça va être l'histoire d'un certain Harry Potter qui ira dans une école pour sorciers. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'extrême, mais c'est un bon exemple. Et la deuxième signification qui pour moi fait un bon titre, c'est la signification qu'on comprend après avoir lu le livre. C'est le petit élément dans le titre qui fait référence à l'histoire et qui vous dit à vous, une fois que vous avez terminé la lecture, tu vois, ça t'avais pas compris dans le titre avant que tu me lises, mais maintenant tu vois de quoi je parle. C'est un petit clin d'œil. Vous avez probablement pas compris mon explication, mais attendez. Un exemple pour ça, le premier tome du clan des Autori qui s'appelle Le Silence du Rossignol. Avant d'avoir lu l'histoire, vous ne comprenez pas pourquoi ça s'appelle Le Silence du Rossignol. Mais une fois que vous l'avez lu, comme moi, vous comprenez à quoi ça fait référence dans l'histoire. Clin d'œil. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi, un titre de livre qui me plaît beaucoup, c'est un titre qui comprend ces deux significations, comme par exemple La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Quand on lit le titre, on sait déjà plus ou moins à quoi s'attendre. L'affaire Harry Kéber, dans le titre, ça donne déjà un avant-goût de ce qu'on va retrouver dans ce livre. Mais il y a une subtilité, c'est la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Alors, si vous n'avez pas lu le livre, vous ne voyez pas en quoi et pourquoi c'est une subtilité. Mais si vous l'avez lu, vous comprenez la dimension en plus qu'il y a dans le titre. Et ça, c'est le genre de titre que j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que ce que je viens de dire est du spoil? Non. De toute façon, si vous ne l'avez pas lu, vous ne comprenez pas, mais si vous avez envie de comprendre, lisez-le. Après, bien sûr, il n'y a pas que ça, un titre. Comme c'est la première chose que le lecteur va voir en même temps que la couverture, ça doit être accrocheur, ça doit être différent, ça doit interpeller le lecteur, bien évidemment. Donc je pense qu'en dehors de tout mon blabla sur les deux significations du titre, il y a aussi pas mal de critères qui entrent en jeu quand on choisit un titre. Enfin voilà, moi je me dis que ça doit pas du tout être simple de choisir le titre de son roman, surtout si on vient de passer des mois à travailler sur son histoire et que là on nous dit vas-y, maintenant, choisis un mot ou quelques mots tout au plus pour définir toute ton histoire. Let's go! Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes réflexions. Je sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire. Cette vidéo est un peu sortie de nulle part parce que, en fait, je vous explique d'où est venue cette vidéo. J'ai eu envie de faire une vidéo comparaison entre les titres des versions originales et les titres des versions traduites des livres. Vidéo que j'ai faite et qui va sortir un jour quand j'aurai fini de monter parce que c'était tellement la catastrophe que ça va sans doute me prendre un petit peu de temps. Mais en la tournant, je me suis rendu compte que c'était un peu éparpillé et un peu sorti de nulle part. Donc ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de, avant de sortir cette vidéo-là, de tout simplement ouvrir une discussion sur les titres, le sujet des titres en général. Et donc voilà, comme je dis, c'est une discussion, je serais ravie d'avoir votre avis à vous, savoir ce qui pour vous fait un bon titre et j'attends vos interactions avec cette discussion, ce sujet. Enfin voilà, je m'exprime très mal mais vous avez compris où je voulais en venir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine. Worst part of me, the best worst part of me.